Salut et bienvenue sur Joscris01. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 petites idées de business qui peuvent vous faire gagner de l'argent à côté en plus de votre travail principal pour ceux qui vivent bien sûr aux États-Unis. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de business. On invite des personnes, des personnalités aussi dans notre podcast à partager leur expérience de leur vie ici aux États-Unis depuis leur arrivée jusqu'à aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et rester jusqu'à la fin. J'ai une anecdote pour vous faire comprendre la mentalité qu'il y a ici aux États-Unis. C'est parti. La première idée de business est le business du nettoyage. Ici au pays de l'oncle Sam, la vie ça va très vite, ça va vite. Et on n'a pas souvent le temps de prendre soin de notre environnement immédiat. Alors toi, si tu as un peu de temps, ce que je te propose de faire, si cette idée de business t'intéresse, ce que je te propose, c'est de déjà aller sur YouTube. Voilà, tu apprends les bases, les basiques pour le nettoyage parce qu'il y a nettoyage et il y a nettoyage. Il faut quand même essayer d'être professionnel. Tu vas sur YouTube, tu apprends rapidement comment est-ce qu'on peut réussir un bon nettoyage. Voilà. Après, tu peux aller dans les petits supermarchés là, acheter le minimum, ce qui est essentiel, c'est-à-dire les gants, les savons et quelques trucs. Voilà, tu crées maintenant, tu fais une petite affiche que tu colles un peu partout dans la rue là pour proposer tes services. Tu dis que tu fais du nettoyage, que ceux qui sont intéressés, tu peux aussi rentrer dans les groupes de la communauté. Il y a différents types de groupes. Tu peux rentrer dedans et poster tes annonces pour le nettoyage. En plus du travail que tu fais, bien sûr, tu seras étonné, toi qui me suis, tu seras étonné de voir le nombre de personnes qui te contactent pour venir faire le nettoyage chez eux. Parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Tout le monde, quand tu te lèves le matin, c'est le boulot. Tu rentres le soir, tu es déjà fatigué, il faut que tu dormes. Le lendemain, c'est la même chose, c'est la routine. Donc, il y a des gens qui n'ont pas vraiment le temps de faire ce genre de choses-là. Donc, la première idée de business que je veux partager avec vous, avec toi qui me suis, c'est le nettoyage. Renseignez-vous, rassure-toi un peu de connaître un peu les bases, achète le minimum, crée une petite affiche sympa là et tu colles ça un peu partout dans la rue, propose tes services. Tu verras, tu seras étonné de voir le nombre de personnes qui vont te contacter pour des prestations de services et tu peux te faire vraiment de l'argent avec ça. Il y en a même qui ont pris ça comme boulot normal en fait. C'est ça qu'ils font. Mais bon, comme nous sommes en mode hustler, nous sommes en mode chercher l'argent de un peu partout. Si tu as un peu de temps libre, tu peux aller, tu peux le faire, tu peux proposer tes services. Tu peux aussi proposer pour ceux qui sont un peu plus évolués, tondre les gazons, et couper les fleurs aux gens, ceux qui ont les maisons, tondre les gazons. Tu seras étonné. Les gens vont te contacter, tu vas te faire de l'argent. Tu peux aller encore sur YouTube, apprendre comment ça se fait. Aller, il y a les grands magasins comme Home Depot ici, Walmart, acheter le nécessaire pour entretenir le jardin de quelqu'un. Tu crées ton affiche et puis tu balances ça sur les réseaux, tu essaies de coller les affiches un peu partout et puis tu seras surpris. Les gens vont te contacter et tu vas te faire énormément d'argent avec et même peut-être même si tu le veux après créer ta compagnie de nettoyage et tout ça quoi. Voilà, donc la première idée de business, c'est le business de nettoyage. Deuxième idée de business que je vais vous proposer pour ceux qui, c'est beaucoup plus pour ceux qui parlent français. Alors, si tu parles français, tu peux proposer tes services. Toi qui me suivez, vous qui me suivez, vous pouvez proposer vos services pour apprendre aux gens à parler le français ou vous pouvez faire office de traducteur en fait pour ceux qui sont intéressés. Vous savez, ici aux États-Unis, ils deviennent de plus en plus intéressés à ces langues étrangères là, comme le français. Ils sont fans du baguette, oui, je sais pas. Vous comprenez un peu ce que je dis, non? Donc, vous pouvez proposer vos services de traducteur ou vous pouvez proposer vos services d'enseigner l'anglais. Ça, vous pouvez le faire avec Zoom. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez le faire peut-être même en personne pour ceux qui le veulent. Donc, ce sera à vous de voir comment vous organisez pour proposer ce service-là. C'est comme je dis, vous pouvez passer par les sites. Il y a différents sites comme ça qui sont disponibles. Vous pouvez lancer vos annonces. Les gens vont vous contacter. Vous allez leur apprendre la langue. Vous allez faire des traductions pour eux et vous serez payé pour ça. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui parlent bien le français, ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire, n'hésitez pas. Vous êtes là. Tous, la compétence, quelle que soit la compétence que vous avez, vous pouvez la monnayer en fait. Quel que soit ce que vous avez fait, vous pouvez la monnayer et gagner de l'argent avec. Donc, n'hésitez vraiment pas. Traducteur ou enseigner le français, c'est quelque chose qui est grandement en demande ici aujourd'hui et vous pouvez vraiment vous faire de l'argent avec. Donc, n'oubliez pas. La troisième idée de business, c'est de faire du reselling, c'est-à-dire vous achetez
moins cher pour venir vendre sur une autre plateforme un peu plus cher. Bon, cette idée de business, c'est parti d'une expérience personnelle que j'ai fait de par le passé. Qu'est-ce que moi je faisais? J'allais dans les grands magasins où les trucs étaient moins chers. Je les achetais en grande quantité et je venais les mettre sur les différentes marketplaces, like Facebook Marketplace. Il y a aussi OfferUp. Il y a plusieurs types de eBay. Voilà, il y a plusieurs types de marketplaces sur lesquels je listais ces produits-là et je pouvais mettre une marge. Si peut-être j'ai pris le produit à $10, je pouvais mettre le produit maintenant sur Facebook Marketplace à $15. Donc, vous pouvez aussi essayer ce genre de choses. Moi, j'allais généralement à Walmart et quand j'allais là-bas, je regardais aussi les saisons. En saison, si nous sommes en summer, il fait soleil et tout, les gens vont utiliser les piscines gonflables chez eux. Donc, qu'est-ce que moi je faisais? Suivez très bien ce que moi je faisais. En période de froid, moi, j'allais dans ces grands magasins-là. Par exemple, quand le froid commence, moi, j'allais dans les grands magasins-là pour acheter ces piscines gonflables là parce que à ces périodes là les prix sont très bas en fait. Donc je peux acheter 2 ou 3 et je le garde jusqu'à ce que on vienne maintenant en période de summer, genre quand il fait chaud. Maintenant je liste ces produits là avec beaucoup plus de marge pour pouvoir gagner de l'argent en fait. C'est ce que je faisais. Je faisais ça aussi avec des jouets, des toys comme Madame Patate, Buzz l'éclair, ce genre de choses là. J'ai acheté ça, je stockais et je regarde la période et je liste ça. Maintenant je mets une marge sur ça. La même chose pour les bleach, comment on appelle ça, eau de javel en grains là. Il y a des périodes où il y a la demande qui est forte. Donc qu'est-ce que je faisais? J'achetais, je stockais et quand la demande commence à se faire sentir, tu lis ça et tu vends ça à des prix peut-être 2 fois plus et tu te fais beaucoup plus d'argent. Il y a ces grands magasins là. Moi j'utilisais, comme je dis, j'utilise Walmart. Tu peux aussi aller à Costco. Il y a plein de ces genres de choses là et tu vois les marketplaces. Maintenant il faut faire très attention. Il y a certains produits que les marketplaces n'acceptent pas parce que c'est des produits sous licence. Tu vois, tu vas pas aller acheter la figurine peut-être d'un dessin animé qui est sous licence par exemple, tu vois, pour mettre la plateforme va rejeter, mais tu vas pas aller acheter quelque chose qui est vraiment privé à quelqu'un, à une société, ils vont refuser. Donc il faut aussi vérifier ces genres de choses là avant d'acheter. Il faut vraiment faire attention à ces genres de choses là. Aussi, si vous avez des choses que vous n'utilisez plus à la maison et que vous savez que vous voulez vous débarrasser de ça, vous ne voulez pas donner, vous pouvez vendre en fait. Allez sur les marketplaces, il y en a plusieurs, vous listez vos trucs, vous allez les vendre, les gens vont acheter, les gens sont prêts à acheter, les gens sont prêts à mettre de l'argent. Donc troisième idée de business, faites du reselling. Allez acheter moins cher quelque part et venir lister un peu plus cher sur les différentes marketplaces. Et il faut maximiser, il faut mettre ça un peu partout sur les marketplaces pour pouvoir maximiser, pour que les gens se voient. Parce que ceux qui sont sur eBay ne sont pas forcément sur Facebook Marketplace, ils ne sont pas forcément sur OfferUp. Donc n'hésitez pas, les gens vont acheter en fait. Et il faut définir votre stratégie. Faites beaucoup plus de recherches par rapport à ça. C'est un truc que j'ai fait par le passé, je ne le fais plus parce que j'ai plus vraiment le temps de le faire. Donc si ça intéresse quelqu'un, allez-y, ne vous gênez pas, il y a toujours de la place, vous allez vous faire des petits sous de côté. Alors la quatrième idée de business dont on va parler, il s'agit de la photographie pour ceux qui sont passionnés. Voilà, si vous avez un appareil chez vous ou vous avez votre téléphone même, ça peut se faire, oui. Mais je vais beaucoup plus aller sur la partie où ceux qui ont des appareils. Vous voyez, après on va parler des téléphones. Si vous avez votre appareil de photo, vous pouvez vous rendre sur les lieux fréquentés par les touristes, par beaucoup de monde en fait. Vous voyez, vous allez là-bas, déjà préliminaire, il faut essayer de comprendre un peu comment faire les photos. Allez sur YouTube, regardez comment réussir à bien faire une photo, comment disposer la caméra, comment faire ci, comment faire ça pour que ça sorte clair. Quels sont les réglages qu'il faut faire? Vous savez déjà, pour ceux qui sont, si tu es allé jusqu'à acheter un appareil photo, c'est que tu dois déjà avoir ces bases-là. Voilà, il y a d'autres qui sont passionnés, c'est pour ça qu'ils ont acheté. Maintenant, je vous le dis, vous pouvez aussi vous faire de l'argent avec ça. Vous allez dans les zones qui sont visitées par beaucoup de personnes, comme cela se fait ici, des lieux comme Times Square. Vous voyez quelqu'un, il est en train de passer, essayez, vous lui faites la photo, vous rapprochez gentiment de lui, vous lui montrez. C'est joli, vous faites un réglage rapide là, vous lui montrez. Si ça le plaît, vous lui facturez. Généralement, ceux qui sont là-bas, ils facturent jusqu'à 20-25 $. Vous pouvez juste dire, parce que vous, c'est un passe-temps pour vous, ça vous permet de gagner de l'argent de côté. Vous pouvez juste dire 5 $, 6 $, ça va dépendre. Vous allez voir, avant de rentrer le soir, vous allez faire un peu d'argent quand même. Vous allez faire de l'argent. Maintenant, ceux qui ont un téléphone et qui veulent aussi le faire, c'est possible. Qu'est-ce que je vous recommande de faire? Là, vous allez devoir investir un peu pour habiller votre téléphone. Vous allez sur Amazon. Déjà, avec
$50. Vous allez acheter peut-être des protèges ça va rendre, c'est des trucs qui vont rendre en fait votre téléphone professionnel en fait. Vous allez habiller ça de telle sorte que même quand vous allez faire la photo à quelqu'un de loin, quand il va vous voir en train de lui faire la photo, il va se dire ça c'est un professionnel. Il sera confus si c'est un téléphone que vous êtes en train d'utiliser ou si c'est vraiment un appareil différent que vous êtes en train d'utiliser. Après vous faites la photo, vous traitez, vous allez le voir, vous lui montrer. Vous serez même surpris qu'il vous paye même plus que vous n'espérez en fait. Donc n'hésitez pas, il faut vous lancer. Je vais peut-être mettre les photos des trucs qu'il vous faut pour habiller votre téléphone là, soit ici, vous allez voir ça. Et n'hésitez pas, c'est un passe-temps pour vous. Vous avez un téléphone qui coûte cher, il faut rentabiliser en fait. Rentabiliser, n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous. Cherchez les grandes agglomérations. Là, il y a les gens qui circulent beaucoup, que ce soit à Washington, New York, je sais pas moi, Los Angeles, allez-y et ciblez l'arrière du monde, faites des photos et vous allez voir que vous allez vendre. Généralement ici, comme je le dis, ils font généralement entre 20 et 25 $ une seule photo. Hein. Si vous allez proposer 5 $ pour le truc, avant le soir, vous allez le matin, avant le soir, l'argent que vous allez ramasser là, vous-même, vous serez étonné. Donc, c'est l'idée de business que je veux partager aussi avec vous ça. Cinquième idée de business, c'est un business qui demande quand même une certaine préparation. La cinquième idée de business, c'est de pouvoir promener les chiens pour des particuliers en fait. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un business dans lequel il y a assez d'argent à se faire et il y en a qui ont pris ça pour faire leur métier principal en fait. Vous allez faire votre affiche comme je le dis, vous écrivez bien sûr en anglais. En anglais, hein. Vous allez poster que vous pouvez prendre soin des chiens pour ceux qui le veulent. Maintenant, à ce niveau, pour ce type de business là, je vous recommande d'aller dans les zones beaucoup plus, je vais dire résidentielles en fait. Il y a des zones où il y a moins de trafic, moins de gens, là où il y a beaucoup plus de personnes un peu, je vais dire fortunées. Parce qu'ils en demandent, ils veulent des gens pour ça. Vous ciblez ces zones là, vous faites vos annonces, vous postez. Ils vont vous contacter et vous pouvez proposer vos services et vous allez mettre vos facturations. J'ai un ami qui le fait, et il gagne énormément avec ça. Bon, il y a peut-être deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est il faut déjà être en règle parce que avant qu'on ne vous confie un animal de compagnie ici, c'est qu'ils vont checker un peu sur vous, ils vont essayer d'apprendre un peu sur vous. Maintenant, si vous avez la chance que c'est quelqu'un d'autre qu'ils connaissent qui vous a recommandé à eux, là, ça va passer crème. Mais si c'est la première fois que vous allez là, ils vont devoir faire un checking sur vous pour comprendre votre situation. Le deuxième inconvénient, c'est que vous serez si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous allez devoir faire promener beaucoup de chiens. Beaucoup de chiens, mais si vous aimez les animaux, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment, et ça paye énormément. Je le dis, il y en a qui ont pris ça pour faire leur métier, vraiment le métier principal, et ils vivent très bien. J'en connais en fait, c'est pour ça que j'en parle. J'en connais qu'ils le font et ils vivent que de ça. Donc c'est la cinquième idée de business dont je voulais vous parler. C'est très intéressant, n'hésitez pas, lancez-vous et surtout bonne chance à vous par rapport à ça. Maintenant, il y a deux autres idées de petites activités que vous pouvez faire là qui me viennent à l'esprit là. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais quand même parler de ça. Peut-être que ça va intéresser quelqu'un ou quelqu'une, ça dépend. Et c'est comme je dis, on est là pour se chercher, on est là pour faire les petits trucs, rassembler le maximum pour pouvoir évoluer et avoir des suppléments en plus de notre travail principal. Donc, une fois encore, n'hésitez pas, on est là pour chercher de l'argent. Et c'est comme je dis, j'ai une anecdote pour vous à la fin de la vidéo. Vous n'allez pas croire, mais c'est quelque chose qui est vrai en fait. Sixième idée de business, c'est de proposer vos compétences à qui le veut en fait. Vous savez, je vais dire, c'est un peu bête, mais il y a des gens qui ont besoin d'aide pour faire monter leur colis. Il y a des gens qui font des commandes sur les sites et qui sont peut-être à l'étage 3 et il n'y a pas d'ascenseur dans leur building. Donc, ils cherchent des gens pour les aider en fait. Vous pouvez proposer vos compétences, vos services, quel que soit ce que vous savez faire. Je vais vous raconter un petit truc. Dans le temps, j'avais un souci chez moi avec la lumière, le système. Je ne sais pas comment on enlève ça, je ne sais pas. Donc, je suis allé sur
sur une application là pour chercher quelqu'un qui va m'aider à faire. Mais quand j'ai commandé, la personne est venue, il m'a chargé 80 $ pour juste. Quand il faisait le truc devant moi, c'est un truc qui n'a même pas duré 3 minutes. Hein. Il a dévissé, il a enlevé le truc parce que on était en construction de notre studio, donc il fallait enlever certaines choses sur le mur. Mais quand il a fait, j'étais surpris. Je me dis, mais attends, je viens de payer 80 $ pour ce travail là en un rien de temps comme ça. Pourtant, c'est un truc que peut-être si j'avais appris à faire, je pouvais peut-être moi aussi proposer mes services par rapport à ça. Donc, l'idée qui me vient là, proposez vos compétences, proposez vos services, même si c'est pour tirer la charrette à quelqu'un, écrivez, allez sur les plateformes, allez sur les sites, dites, je sais faire telle chose, je sais faire ci, je sais faire ça. Vous allez voir, les gens vont vous contacter. Pour un rien du tout, ils vont vous contacter et vous serez payé pour ça en fait. Donc, n'hésitez pas à proposer vos services. Si c'est pour aider quelqu'un à faire telle chose, même si c'est pour faire la peinture, apprenez, allez sur YouTube, apprenez à faire quelque chose. Ça va vous aider à faire de l'extra money, l'extra sous de côté pour pouvoir encore bien vivre en fait. Donc, c'est la 6e idée de business dont je voulais parler ça. Maintenant, la 7e idée de business, ça concerne beaucoup plus l'espace. Ceux qui ont un peu d'espace chez eux à la maison, vous pouvez aménager un peu pour proposer aux gens de pouvoir laisser leurs affaires. Peut-être quelqu'un qui voyage pour un long moment et n'a pas envie d'aller louer un storage, un magasin pour mettre ses affaires là-bas et ils vont le facturer cher. Vous pouvez proposer vos services de stockage. Maintenant, il faut aussi mettre la précaution dedans. Il ne faudrait pas que la personne vienne stocker du n'importe quoi chez vous. Et lui aussi, il faut le mettre en confiance. Vous pouvez déjà faire les photos des différentes choses qu'il est venu stocker chez vous. Et peut-être vous faites une petite décharge là avec la photo de vos ID respectifs et vous louez votre espace là. Vous pouvez le louer au prix que vous voulez. Donc, c'est un peu ça. L'idée ici, c'est de pouvoir maximiser pour gagner de l'argent avec le moins de trucs que vous avez chez vous à la maison. Vous voyez, donc, c'est la 7e idée de business. Louer même le petit espace qui n'est pas utilisé si vous pouvez. Il y a encore des plateformes pour ça. Il y a le marketplace pour ça. Allez, dites, je fais telle chose, je loue telle chose. Vous allez voir, les gens vont vous contacter. Les gens qui sont dans votre area, dans votre zone, ils vont vous contacter pour que vous leur gardiez telle chose. Maintenant, à vous de prendre aussi vos précautions par rapport à ça pour qu'il n'y ait pas de soucis. Vous voyez, vous prenez toutes les précautions par rapport à ça et vous allez voir que avec toutes ces idées-là, il y aura quelque chose forcément avec lequel vous allez vous retrouver et vous allez commencer à vous faire de petits sous. Donc, n'hésitez pas et soyez à fond dans ce que vous faites. Vous allez voir, en plus de votre activité principale, ces petits trucs-là, mine de rien, vont vous rapporter de l'argent et comme vous allez faire le total à la fin de l'année ou bien à la fin du mois, vous serez content de vous. Maintenant, j'ai promis vous raconter une anecdote pour comprendre la mentalité qu'il y a ici en fait. Voilà, il s'agit d'une dame que je connais très bien qui vit là où moi je travaille en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour comme ça, c'était un dimanche. Généralement, je ne vais pas là-bas les dimanches, je vaque à autre chose. Donc, on m'avait appelé pour que je remplace celui qui était là ce jour-là parce qu'il était soi-disant malade. Donc, il fallait que je le remplace. J'ai accepté, je suis allé. Maintenant, en allant, quand je viens au lieu de travail, je rencontre cette dame-là qui était en train de rentrer. On s'est croisés à la porte, en fait. On rentrait ensemble dans le building, en fait, là où je devais faire le travail. Mais je l'ai vu en jogging, you know. J'ai vu en jogging avec un sac au dos, un sac de livraison à dos. En même temps, cette dame, c'est un grand cadre dans une société ici à New York, à Manhattan, là. Et c'est quelqu'un qui est super posé. Elle est millionnaire, en fait. Elle a de l'argent. Donc, j'étais surpris de la voir dans cette posture-là avec un sac de livraison au dos. Elle était en jogging, elle avait, vous savez ce que les femmes portent là, non, collant avec chemise manche courte là, vous voyez, avec son vélo. À la base, je savais déjà qu'elle faisait du vélo les dimanches, mais j'étais surpris de la voir avec un sac de livraison à dos. Mais je lui ai demandé, c'est quoi, je lui ai posé la question, c'est quoi l'idée derrière? J'ai vu, elle a mis un sac à dos. Bon, la réponse qu'elle m'a donnée, elle a dit que elle a commencé cette activité là il y a un bout de temps. Bon, vu que moi je ne venais pas là les dimanches, moi je ne savais pas qu'elle faisait ça. Elle me disait qu'elle a commencé cette activité là il y a un bout de temps. Que qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle aime faire du vélo, à la place de faire du vélo gratuitement, écoutez, hein, à la place de faire du vélo gratuitement, elle s'est inscrite sur les plateformes de livraison là. Et qu'est-ce qu'elle fait? En faisant du vélo, elle se connecte pour pouvoir faire la livraison en fait. Donc elle, en pédalant, en faisant du sport les dimanches, elle profite en même temps pour faire la livraison. Vous comprenez un peu le mindset? Elle profite en même temps, c'est-à-dire elle gagne sur deux tableaux. À la fois elle se fait de l'argent et elle profite, elle fait
fait du sport en même temps. Vous comprenez le mindset? Donc, j'ai été tellement bluffé par ce truc. Elle dit, mais elle est allée jusqu'à réfléchir là. Pourtant, c'est quelqu'un qui est aisé, qui est hyper riche en fait. J'étais bluffé et elle me faisait comprendre que l'argent qu'elle a gagné ce jour-là, qu'elle préparait déjà son dîner du soir avec cet argent-là. Donc, cet argent-là va servir à son dîner du soir. Je suis resté là, je me dis, mais attends, si elle, à son niveau, elle a compris ce truc-là et elle n'est pas en mode je suis posé, je suis aisé, elle n'a pas honte, elle prend son vélo, elle met un sac de livraison au dos, jogging et elle va faire les livraisons même dans les endroits où toi-même normalement si on t'envoie là-bas tu vas dire que tu veux pas aller, elle va. Mais ça fait un déclic en fait. Donc c'est vous parlez de ça pour comprendre la mentalité ici. Même avec tout cet argent, on continue à chercher de l'argent. On ne se limite pas. On essaie de découvrir d'autres choses, on essaie de comprendre d'autres choses, on essaie d'expérimenter de nouvelles expériences en fait. Donc c'est très important et je m'adresse aux gens de la communauté et n'hésitez pas et donnez-vous à fond. C'est pour la bonne cause qu'on est là, c'est pour la bonne cause que nous sommes là. On est venu, il y a des opportunités dans le pays. Ne négligeons pas, il y a tellement de choses à faire et tout ça c'est pour le bien-être de notre famille, des gens qu'on a laissé chez nous pour venir ici. Je nous encourage nous tous à nous mettre à fond dans le travail, c'est très important. Il y a des idées, il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas. Sur ce, c'était l'anecdote dont je voulais vous parler. Si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On va partager beaucoup de choses comme ça sur la chaîne dans les temps à venir. Et n'oubliez pas de suivre aussi nos podcasts parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Et vraiment, merci beaucoup à vous d'être restés juste là. On se dit à bientôt.